Seigneur, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour une journée assez spéciale qui n'est pas toujours célébrée partout dans toutes les communautés. La foi chrétienne, appelée communément christianisme, a ceci de particulier qu'en son centre se trouve la personne de Jésus de Nazareth. Cette particularité est en même temps l'objet de plusieurs controverses, aussi bien dans certains milieux scientifiques que dans d'autres familles religieuses. Comment un être humain, né d'une femme, fut-elle vierge, peut-il se prévaloir être pris comme le Fils de Dieu et Dieu? Comment pouvons-nous prouver les affirmations qui se dégagent? Comment pouvons-nous prouver autant pour moi scientifiquement qu'il est mort et ressuscité? Bien plus, est monté au ciel. Les affirmations qui se dégagent de ces questions sont si capitales qu'elles constituent le socle de ce que les chrétiens croient. C'est pour cela que nous penchons plus pour l'expression foi chrétienne en lieu et place du terme christianisme qui est très générique. Puisqu'il est question de croire sans avoir les preuves matérielles absolues de ce qu'on tient pour vrai, autrement que par l'écriture et la Bible, qui elle-même est sujette à pas mal d'attaques. Le texte de Luc, qui est l'un de ceux retenus pour ce jour, met en relief deux aspects essentiels de notre croyance. Dans un premier temps, Jésus qui se montre une nouvelle foi à ses disciples, ce qui signifie qu'il est bel et bien ressuscité et est par la suite ôté de leur vue pour aller au ciel dans un second temps. C'est ce dernier événement, le fait qu'il soit ôté à leurs yeux, qui a donné naissance à la commémoration, objet de la célébration de ce jour. Avant de parler de l'importance que revêt cette ascension dans la vie des chrétiennes et des chrétiens que nous sommes, reconsidérons ensemble le déroulement des faits tels que Luc nous les relate, en remontant le texte au verset 33 de ce chapitre 24. Les disciples d'Emmaüs sont retournés à Jérusalem pour dire aux autres disciples que Jésus s'est montré à eux. Pendant qu'il parle encore, il fait son apparition au milieu d'eux. Après s'être montré et partagé leur repas, il leur fait un bref enseignement sur lui-même qu'il termine par une sorte d'envoi en mission. Je cite. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Ce sont les versets 46 à 48. Donc il leur dit par la suite qu'il y a la promesse du futur, la promesse future du don du Saint-Esprit. Et c'est ce qui suit la phase de ce que nous venons de relever. Et alors qu'ils sont à Béthanie, où Jésus les a conduits pour les bénir, les disciples assistent stupéfaits à l'enlèvement de leur Seigneur dans le ciel. De retour à Jérusalem, ils demeurent dans la joie et la louange continuelle dans le temple. Comme on peut le constater, chers bien-aimés, en un laps de temps, il s'est passé bien de choses dans la vie des disciples. Leur expérience avec Jésus a complètement fait basculer leur vision des choses. Ils sont enthousiastes et prêts à repartir. L'angoisse et la tristesse qui les avaient gagnés à Golgotha ont disparu et on se déplace à un rayonnement que même l'enlèvement de leur maître dans le ciel n'a pas pu dissiper. Ils savent désormais qu'il est avantageux pour eux qu'il en soit ainsi. Notons tout de même que Luc est le seul qui fait mention de l'ascension de Jésus en précisant que la chose se passe à Béthanie. Ce qui nous fait remarquer que
que de son récit, il ressort que des événements concernant Jésus, deux se passent hors de Jérusalem, la naissance et l'ascension, et les deux autres à Jérusalem, la mort et la résurrection. Sur un autre plan, à mal comprendre Luc, on peut se dire que la résurrection et l'ascension de Jésus ont lieu le même jour. Mais si on se réfère à ce qui se passe et reporté dans les actes des apôtres, et si on considère par la même occasion que Luc en est l'auteur, on peut se dire que dans l'évangile de Luc, le narrateur n'est pas allé dans les détails des faits, qu'il se contente simplement d'énoncer. Quant au sens qu'on peut donner à l'ascension aujourd'hui, on peut opter pour deux pistes complémentaires. La première, par son ascension, Jésus est monté s'asseoir à la droite du Père, comme le mentionne Marc dans la fin de son récit, et comme nous le reprenons dans le symbole des apôtres que nous dirons tout à l'heure. Désormais, nous avons un avocat auprès du Père. Des accusés que nous étions, nous sommes passés au rang des innocentés et non pas des innocents. Parce qu'il y a quelqu'un qui plaide notre cause. Le châtiment qui pesait sur nous est tombé et nous pouvons nous estimer heureux d'avoir à évoluer sans peur. Vu sous cet angle, chers frères et sœurs, l'ascension représente la fête de la liberté retrouvée. Il appartient à chaque chrétien de s'approprier cette liberté et de se défaire de l'idée de culpabilité qui plane sans cesse dans son esprit. Deuxième piste, l'ascension du Seigneur nous déconnecte du sacrifice répétitif qui était appelé à faire tous les ans le souverain sacrificateur pour espérer l'expiation de ses péchés et de ceux du peuple. Par la montée de Jésus au ciel, il nous ouvre un chemin nouveau et établit une relation nouvelle avec le Père. Relation dépoussiérée de tous les encombrements que la mauvaise pratique de la religion juive y avait apporté. Avec la Pâque, l'ascension représente pour le chrétien la fête de l'espérance. La première nous annonce que, de même que le Christ est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Et la seconde annonce que, de même que Jésus est monté au ciel pour nous préparer une place, nous y serons avec lui. Nous ne trouvons pas inutile de rappeler que par chrétien, parce qu'on dit chrétien, c'est aussi générique le christianisme. Par chrétien, il faut entendre celui qui a pris conscience de l'amour de Dieu pour lui, a répondu à cet appel d'amour en acceptant son Fils Jésus qu'il a envoyé pour sauver et conduire quiconque croit. En tant que chrétien donc, puisque Jésus plaide déjà notre cause auprès du Père, à notre tour, plaidons la cause des pauvres, des immigrés, des laissés pour compte, des marginalisés, qui sont devenus le sujet favori de nos médias. Pour ce faire, nous devons adopter deux attitudes. D'abord, verticale. Il s'agit de parler à Dieu de la situation dans laquelle se trouve le monde qu'il a créé et implorer sa pitié et son secours en faveur de ceux qui souffrent. Cette première attitude, la verticale, c'est la prière. Le chrétien doit être celui qui lutte à genoux, toujours dans l'intercession, toujours en train d'implorer le Seigneur. La deuxième attitude est horizontale. Il faut avoir le courage de regarder en face ceux qui bafouent les droits des humains, d'avoir part à la vie, de leur dire que leur acte déshonore Dieu. Il faut avoir le courage de leur dire et mener, si possible, des actions qui montrent qu'on est solidaire de la situation des personnes qui souffrent, de ces personnes qu'on jette dans la rue. Oui, le chrétien ne doit pas être simplement celui qui prie, mais il doit être aussi celui qui agit. Si Dieu nous donne d'apporter à manger à celui qui a faim, de pouvoir couvrir celui qui est nu, aider à loger celui qui est à la belle étoile,
mais qu'il nous donne aussi le courage de dire à ces dirigeants véreux qu'il ne faut aucun cas de la vie humaine, que cette vie a du prix et qu'ils rendront compte à Dieu pour la manière dont ils se comportent. On a l'habitude de nous sortir que tout pouvoir vient de Dieu. Mais quand un pouvoir déshonore Dieu, on doit lui désobéir. Voilà les deux attitudes que nous devons avoir face à la société, à la mission que Dieu nous confie. Oui, frères et sœurs, le rôle du chrétien n'est pas seulement de se réjouir de ce qu'il a part à la vie, mais de se réjouir surtout de ce qu'il a amené les autres à avoir aussi part à la vie. Sinon, à quoi servirait un ciel vide si vous vous y retrouvez seul? C'est malheureux. N'auriez-vous pas besoin que tout ce que vous rencontrez se retrouve dans le royaume? Parce qu'on leur a parlé de Jésus, de la possibilité d'accepter l'amour de Dieu et de se retrouver enlevé dans le ciel avec lui. Je crois que si le ciel est vide et n'a que, j'allais dire, les quelques chrétiens protestants catholiques que nous voyons évangéliques, ce sera vraiment triste. Mais Dieu nous donne l'occasion encore, en attendant son retour, d'aller annoncer pour qu'il y ait plusieurs personnes. Vous avez des amis, vous avez des voisins, des personnes que vous aimez, mais qui ne connaissent pas le Seigneur. Et pourtant de très bonnes personnes, avec des bonnes intentions. Mais ce ne sont pas les bonnes intentions qui sauvent. C'est Jésus le Christ qui sauve. Et c'est lui que nous devons annoncer pour que nos contemporains, nos frères et sœurs, nos amis, ceux qui nous entourent, puissent avoir part à la vie. Oui, frères, ce n'est qu'à ce prix-là que l'ascension aura tout son sens pour nous et pour les autres qui nous entourent. Sinon, les louanges des chrétiens seront toujours étouffées par les cris de détresse de ceux qui souffrent dans le monde. Nous pouvons chanter, contents de ce que nous chantons, bel orchestre, de belles voix, mais sachez qu'à côté de ça, il y a des cris de souffrance à Gaza, en Afrique, un peu partout, en Asie, partout dans le monde où les gens souffrent. Ces cris, parfois, étouffent nos louanges. Il nous appartient de pouvoir œuvrer pour que cessent ces cris et que ces gens ne crient plus de détresse et de souffrance, mais crient d'espérance et de louange, se joignent à notre louange. Alors, nous pourrons nous retrouver auprès du Seigneur pour continuer à le célébrer. Que le Seigneur bénisse en nous et coupe sa parole.